À 8h38, nous retrouvons le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Rebonjour Jimmy. Rebonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors, je garde mon... Il va plus changer, hein. C'est négatif, mon test. J'ai fait un test il y a 1 heure, il n'y a plus de risque maintenant, je le garde celui-là. Bon, Jimmy Mohamed, ce matin, vous avez souhaité nous parler de l'isolement dont certains souffrent, et encore plus avec la période de Covid, évidemment. Exactement, gestes barrières, couvre-feu, confinement, nous avons peu à peu réduit nos interactions sociales, à tel point que certains Français sont tombés dans une véritable solitude. Sauf qu'on oublie que cette solitude, c'est un véritable problème de santé publique. Lorsque vous êtes seul, vous dormez moins bien, vous mangez moins bien, vous augmentez votre anxiété, donc votre cortisol, vous sortez moins, et donc vous êtes tout simplement en moins bonne santé, à tel point qu'on sait que les personnes qui souffrent de solitude ont plus de risques de mourir que les autres, ou même d'avoir des maladies cardiovasculaires. Ce qui fait que certains pays, comme le Japon, ont récemment mis en place un ministère de la solitude, tout comme le Royaume-Uni il y a de ça quelques années. Et pour rompre l'isolement, il existerait une solution, appeler tout simplement les gens au téléphone. Exactement, de simples appels téléphoniques ont permis de réduire l'anxiété et les symptômes de solitude dans une étude récemment publiée. Alors le principe est presque enfantin. On a pris des jeunes de 17 à 23 ans qui ont appelé entre 2 et 5 fois par semaine des personnes âgées de principalement plus de 65 ans et vivant seules. L'appel devait durer 10 minutes au maximum, c'est très peu, et on s'est rendu compte qu'au bout de 4 semaines simplement, les personnes appelées allaient tout simplement mieux. Moins d'anxiété, moins de stress, moins de dépression, bref, on a rompu l'isolement, simplement en parler. Alors on pourrait s'en intéresser, on pourrait faire 2 stratégies. La première, c'est une mise en place par les autorités sanitaires d'un programme d'appel de personnes isolées, et puis à l'échelle individuelle, on pourrait peut-être prendre un peu de notre temps pour passer un peu moins de temps sur le téléphone portable, moins sur les réseaux sociaux, et avoir de véritables échanges, un échange authentique, puisque ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que c'est pas simplement un coup de fil pour savoir si les personnes vont bien, c'est s'intéresser véritablement à leurs problèmes, à leur anxiété, durant 10 minutes, 2 à 5 fois par semaine. Appelez les gens et vous allez voir que vous aussi ça vous fera du bien, on fera d'une pierre deux coups. Mais c'est pas allô t'es où quoi, c'est prendre des nouvelles. Non mais c'est vrai, et puis ça change un petit peu. En ce moment on se parle plus que par SMS ou WhatsApp. Exactement. Ouais. Parlons-nous de vive voix. C'est quoi la dernière fois que vous avez eu un coup de fil de plus de 5 minutes là, sérieusement au téléphone, pour prendre des nouvelles? On va essayer. J'essaye cet après, mais je vous raconte demain. Merci Jimmy Mohamed.